Bien-aimés de Dieu, je veux bénir le Seigneur pour vos vies ce matin. Je veux dire merci à Dieu pour ce moment qu'il nous donne de partager sa parole. Je veux rendre grâce à Dieu pour le peuple Rehoboth, pour la nation Rehoboth. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de notre Père. Et je prie que le Seigneur, dans ces courts instants, puisse bénir quelqu'un, puisse toucher le cœur de quelqu'un, puisse ouvrir l'esprit de quelqu'un sur une disposition de sa parole que nous avons à partager ensemble. Bien-aimés, je veux dire merci au Seigneur pour ce temps. Nous sommes dans le mois d'août alors que nous parlons de l'élévation spirituelle. Nous sommes en cette semaine en train de parler de la voie pour le ciel. Bien-aimés, il y a eu plusieurs thèmes déjà abordés. Et particulièrement ce jour, nous voulons parler de la prière avec foi, basé sur Matthieu 21, verset 22. Et ce verset nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia, vous le recevrez. Bien aimé, ce verset se place dans un contexte assez intéressant. Jésus a eu beaucoup d'activités pendant qu'il faisait son ministère sur terre. Et ce verset est placé à un endroit où il manifestait pleinement sa divinité. Il y a eu lorsqu'il a envoyé les disciples aller chercher l'anneau, il a fait des miracles, il a opéré des guérisons, il a maudit le figuier et le figuier a séché instantanément. Et face à toutes ces manifestations, face à toute cette démonstration de divinité, les disciples se sont dit waouh, ils étaient étonnés. Les disciples se posaient des questions et ils étaient waouh, ils étaient émerveillés. Et le Seigneur leur a dit quelque chose qui nous interpelle tous et qui nous réunit ce matin. Le Seigneur leur a dit, attendez, est-ce que vous savez que si vous demandez quelque chose avec foi par la prière, vous le recevrez? Vous verrez un peu plus haut, il a dit, si vous avez de la foi, si vous aviez de la foi, faire sécher le figuier serait rien. Vous direz même à une montagne, ôte-toi de là, déplace-toi et pars ici, et elle se déplacerait. Waouh, quelle merveilleuse parole. Regardez la promesse que Dieu nous dit. Regardez la promesse que Jésus nous fait. Il dit, si vous avez de la foi, si vous demandez avec foi, par la prière, vous recevrez. Alors, bien-aimés, vous vous rendez compte. Et on peut se demander, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce que aujourd'hui, nous savons que la Bible est vraie. Comment pouvons-nous demander à une montagne de se déplacer et qu'elle se déplace? Comment pouvons-nous parler à la nature et qu'elle sèche? Comment pouvons-nous faire ça? Bien-aimé, le Seigneur annonçait déjà la plénitude de Dieu en nous. Le Seigneur annonçait déjà la nouvelle race de personnes qui devait être manifestée. Le Seigneur annonçait déjà qu'il y avait en nous cette capacité-là de dominer sur toutes choses, qu'il y avait en nous cette capacité-là. L'autorité de Dieu nous avait été donnée et que c'est ce à quoi il appelait ceux qui le servent, ceux qui le suivent. Bien-aimés de Dieu. Et il dit là que si vous demandez avec foi par la prière, vous recevrez. Oui, on sait qu'il faut demander. On fait des prières de retraite et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Seigneur, vraiment, tu vois, donne-moi. Nous sommes largement aussi enseignés sur la prière. Je crois que quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde, que tu appartiens à la nation Rehoboth, tu es enseigné sur la prière. Mais particulièrement, je vais m'attarder sur quelque chose. Il dit, vous demanderez avec foi. Vous demanderez avec foi. La prière avec foi. Bien-aimés, quelquefois nous prions sans la foi. Quelquefois nous prions en ayant une pensée erronée de la foi. Aujourd'hui, le Seigneur a ouvert mon esprit sur une autre facette de la foi et que j'aimerais partager avec vous. Bien-aimés, la foi dont nous parlons ici, la foi sur laquelle s'appuie la prière, où nous demandons et nous recevons instantanément, bien aimé, c'est cette foi-là qui n'est pas une concentration, une visualisation de Jésus, une pensée de ce que oui, je parle à Jésus, je suis concentré, je parle, j'ai la foi, il va faire. Non, c'est pas de ça c'est pas ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de partager avec vous. Bien aimé, le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de partager avec vous la foi en tant que relation, la foi en tant que lien. La foi en tant que relation de confiance. Relation de confiance qui nous amène à nous abandonner entre ses mains. À nous abandonner à Dieu.
Et cette relation de confiance, bien aimé, est basée sur notre connaissance de ce Dieu que nous servons. Est basée sur notre connaissance de ce Dieu que nous prions. La Bible ne dit-elle pas que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Bien aimé, la parole de Dieu nous sert à quoi? La parole de Dieu nous sert à connaître notre Dieu. Et lorsque tu connais ton Dieu, bien aimé, tu te connais toi-même. Et ça, c'est la base de la foi. La base de la foi, c'est de croire en Jésus. C'est de connaître ce Jésus que tu pries, mais c'est aussi de connaître ta position en lui. C'est de savoir ce qu'il dit de toi. C'est de savoir ton identité en Christ. Bien-aimé, quand tu sais le Dieu que tu sais et que tu sais ce qu'il t'appelle à être, il y a une relation de foi qui se tisse. Il y a une relation de foi qui se bâtit. Et cette relation-là, en s'appuyant sur ta connaissance de ton Dieu, en s'appuyant sur ta connaissance de ton identité, bien-aimé, elle se solidifie par les expériences que tu as avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Elle se solidifie par les expériences que tu as avec lui. La base, c'est la connaissance de Dieu. Mais, bien-aimé, tu dois avoir une histoire avec ton Dieu. Ton histoire bâtit ta foi. Tu dois avoir une expérience avec le Saint-Esprit. Tes expériences bâtissent ta foi. Bien-aimé, c'est cette relation-là qui fait grandir notre foi. Chaque jour, nous marchons par la foi et non par la vue. Chaque jour, nous marchons par la foi et non par la vue. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous connaissons de mieux en mieux notre Dieu. Parce que chaque jour, nous expérimentons de plus en plus le Saint-Esprit. Parce que chaque jour, nous apprenons de plus en plus de Christ. Et ainsi, notre foi grandit. Ainsi, notre foi grandit. Ainsi, notre foi fondée sur Christ, elle s'affine. Elle se polit, elle s'affermit, elle s'enracine jusqu'à porter du fruit. Bien-aimé, je te parle de cette foi-là qui t'emmène à demander et à recevoir tout ce que tu demandes dans la prière. C'est la foi qui est basée sur la relation intime avec ce Dieu que tu pries, qui te permet de te reposer entièrement en lui, qui te permet de te reposer entièrement sur lui, parce que tu le connais personnellement. Bien-aimé, je te parle d'une foi en tant que relation. Une foi en tant que relation. Une foi où tu es accordé avec Dieu. La Bible dit-elle pas que si deux personnes s'accordent, la foi est le lieu où toi et Dieu, vous pouvez vous accorder. Toi et Dieu, vous pouvez vous accorder. Vous pouvez vous accorder pour ta famille, alors tu pries et ce que tu demandes t'est donné. Vous pouvez vous accorder pour tes enfants, alors tu pries et ce que tu demandes t'est accordé. Vous pouvez vous accorder pour ton ministère et ce que tu demandes là, tu pries et cela t'est accordé, tu le reçois. Bien-aimé, c'est le lieu de l'accord. Cette relation-là, où tu apprends de plus en plus à connaître ton Dieu et où tu marches d'un pas ferme, où tu as l'assurance du jeune lion. Mais pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui est présent, qu'il y a un Dieu qui t'entend, qu'il y a un Dieu qui te parle, qu'il y a un Dieu qui t'oriente, qu'il y a un Dieu qui te montre la voie, qu'il y a un Dieu qui t'interpelle, qu'il y a un Dieu qui t'enseigne. Ça bâtit ta foi. Et lorsque ta foi grandit, lorsque ta foi est épurée, lorsque ta foi est passée au feu par les expériences que tu vis avec ton Dieu, bien-aimé, tu demandes dans la prière et tu reçois. Pourquoi? Parce que tu ne demandes pas, tu ne pries pas comme battant de l'air. Tu ne pries pas sans enracinement. Tu ne pries pas sans... Tu n'es pas léger. Tu n'es pas ballotté ça et là, non. Tu pries et tu parles à un Dieu que tu sais. Tu pries et tu parles à un Dieu que tu entends. Tu pries et tu parles à un Dieu que tu expérimentes tous les jours. Bien-aimé, il n'y a personne qui a plus de foi en Jéhovah Rapha que quelqu'un qui a été sorti de la maladie par sa main. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui croit en ce Dieu-là qui est créateur, qu'une femme stérile que Dieu a fait enfanter. Bien-aimé, je suis en train de te parler du fait que tes expériences avec Dieu bâtissent ta foi. La foi, c'est une relation. La foi, c'est une relation. Et la Bible me dit que tout ce que je demande au travers de cette relation que j'ai avec mon Dieu, il me le donnera. Bien-aimé, la relation avec notre Dieu filtre même nos intentions de prière. La relation avec notre Dieu filtre même les intentions de nos cœurs dans la prière. La relation avec Dieu nous a déjà instruit sur le protocole de la prière.
Bien-aimé, tout est dans la relation. Ta foi est dans ta relation. Et ta relation est basée sur ta connaissance de Dieu, au travers de sa parole, au travers des expériences que tu as avec le Saint-Esprit. Et ta relation est aussi basée sur la connaissance de ton identité en Christ, ce qu'il dit de toi. Bien-aimé, nous devons apprendre à apprécier chaque expérience que nous faisons avec notre Dieu. Parce que cela bâtit notre foi. Parce que cela bâtit une relation solide. Cette relation-là sur laquelle nous nous appuyons afin de lever la voix. Et parce que nous avons une relation avec notre Dieu, parce que nous avons une relation avec le Saint-Esprit, notre voix est connue dans le ciel. Alors lorsque nous prions, ce que nous demandons, nous le recevons. Je prie ce matin que la relation avec Dieu de quelqu'un soit relevée. La relation avec le Saint-Esprit de quelqu'un soit fortifiée. Je prie que aujourd'hui, quelqu'un voit une expérience qui traverse comme le moyen de bâtir sa foi, comme le moyen de bâtir sa relation avec Dieu, comme une expérience supplémentaire que l'Éternel lui donne afin de pouvoir édifier quelqu'un plus tard. Je prie que quelqu'un qui était sous le joug ou sous le poids d'une expérience quelconque, d'une épreuve quelconque, qu'il voit cela comme le moyen de bâtir sa foi et que le nom de notre Dieu soit glorifié. Je veux bénir le Seigneur qui nous donne de recevoir tout ce que nous demandons avec foi par la prière dans le nom de Jésus. C'était Pasteur Déborah. Que Dieu nous bénisse et passons une bénie, excellente et victorieuse journée dans le nom de Jésus.